C'est une journée historique pour les courses de chevaux. La championne Trèves a tenté de devenir le premier cheval à remporter 3 fois le prix de l'Arc de Triomphe. Thierry Jarnet pourrait ainsi devenir le premier jockey à inscrire son nom au palmarès de l'épreuve reine à 5 reprises. Mais pour réussir cet exploit, il leur faudra devancer le poulain New Bay qui a été très impressionnant durant toute la saison. Sur son dos, un jeune surdoué, le jockey Vincent Cheminot. Enfin, comme souvent, les étrangers sont venus en nombre. Le plus redoutable d'entre eux est sans aucun doute Golden Horn, vainqueur du Derby d'Epsom. Il aura l'avantage d'être associé au redoutable italien Franchi Dettori. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue en direct de l'hippodrome de Longchamp. Vous l'aurez compris, c'est une journée très importante pour le sport hippique avec bien sûr donc le prix de l'Arc de Triomphe, mais surtout il est marqué cette année par un exploit que va tenter une jument. Elle s'appelle Trèves, elle va donc tenter d'être la première à remporter 3 fois le prix de l'Arc de Triomphe. Un nom partant à noter dans cette course, Amélie Lagros, le terrain est bon aujourd'hui, les conditions sont vraiment idéales et comme toujours, Amélie, bonjour à vous, il y a beaucoup d'ambiance à Longchamp pour cette belle journée. Bonjour Vincent, effectivement, belle ambiance aujourd'hui. C'est la 94e édition du Qatar, prix de l'Arc de Triomphe. C'est le championnat du monde des pur sang. 1 milliard de téléspectateurs qui vont suivre cette course aujourd'hui à travers le monde. Ici sur l'hippodrome de Longchamp, 600 journalistes accrédités, les meilleurs entraîneurs, les meilleurs jockeys, les meilleurs propriétaires se sont déplacés et se sont donné rendez-vous ici donc à Longchamp. On va aller retrouver et saluer Pierre Vallon qui est avec nous et qui va aussi commenter à vos côtés, Vincent, cette épreuve. Bonjour mon cher Pierre. Alors on va parler bien évidemment de la reine de la journée. C'est Trèves qui va tenter la passe de 3 dans ce Qatar, prix de l'Arc de Triomphe. Bonjour Amélie, bonjour Vincent, bonjour à tous. On y est. Ça fait 1 an qu'on attend ça, Amélie, Vincent. On a fait 1 an lorsque Trèves a remporté son 2e prix de l'Arc de Triomphe. On a appris qu'elle restait à l'entraînement et qu'elle avait tenté le triplé historique. Et bien aujourd'hui, c'est le moment ou jamais de voir Trèves sous son meilleur jour. Elle est invaincue cette année, elle a couru 4 fois, elle a gagné 4 fois. Elle arrive donc en pleine possession de ses moyens. On n'a plus qu'à croiser les doigts. Alors logiquement, durant cette émission, on va beaucoup parler de Trèves. C'est vraiment une attraction aujourd'hui. Elle tente quelque chose qui n'a jamais été réalisé. On vous propose en exclusivité de vivre la matinée de Trèves lorsqu'elle a rejoint l'hippodrome de Longchamp. T'as installé ton camion ? Ouais, tu la veux comme. Allez, vas-y. Tout se passe bien. On a un bon chauffeur, quoi qu'il arrive. On est parti. Ah non, mais après l'Angleterre. Ah oui. Mais une pouliche comme ça, c'est hors norme. Hors norme. Moi, je crois qu'on en a un dans une vie et puis moi, j'ai cette chance-là. Eh ben, Vas-y. attends, c'est pour ça qu'on se prend de la marque. Oh là 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 là, ça y est, la télé est là. Et voilà, et là, on la retrouve en direct, Trèves, qui dans quelques instants va être dans le rond de présentation. C'était vraiment très sympa de pouvoir voir le transport de Trèves sur l'hippodrome de Longchamp. Allez, on va parler avec Pierre du parcours, les 2400 mètres de la grande piste de Longchamp. Pour briller sur ce tracé, Pierre, il faut de la tenue. Oui, absolument, Vincent. On part au pied du moulin de Longchamp. On a un faux plat de 300 mètres en partant et puis cette fameuse montée de Longchamp où il faut ménager sa monture car il est très dangereux de demander un effort à un cheval en pleine montée. Une fois qu'on a terminé la montée, évidemment, on a la descente. C'est un long tournant qui est coupé à son milieu par ce qu'on appelle la fausse ligne droite, un endroit où les jockeys peuvent se rapprocher avant l'entame de la dernière ligne droite et ces fameux 400 mètres de la ligne droite de Longchamp qui est aujourd'hui en très bon état, qui tire même vers le terrain léger. Oui. Peut-être d'ailleurs que le record de Denrim sera battu aujourd'hui, pourquoi pas, par Trèves. Allez, on enchaîne. Sans surprise, Pierre, la grande favorite, c'est évidemment Trèves. Absolument, et vous pouvez constater qu'à part timidement le numéro 1, Flintshire, on ne lui oppose pas grand-chose dans ce premier tableau. Dans le deuxième tableau, eh bien, le deuxième favori, ce n'est pas une grosse surprise, c'est le 13, New Bay. Et puis tout à l'heure, il n'y avait pas énormément d'argent sur le 16, Golden Horn, mais les Anglais viennent de se réveiller. Golden Horn vient de rattraper New Bay au betting.
Alors il y a beaucoup de personnalités qui ont fait le déplacement bien sûr pour assister à cette grande épreuve aujourd'hui. On va les retrouver Nelson Montfort qui est en charmante compagnie aux côtés de Virginie Ledoyen et aux côtés de Francine Leca qui est la présidente de Mécénat Chirurgie Cardiaque. Bonjour Nelson. Bonjour Nelson. Bonjour Vincent, bonjour Amélie. Nous sommes en compagnie de Virginie Ledoyen, marraine de ce 94e prix de l'Arc de Triomphe, et du professeur Francine Leca, fondatrice de Mécénat Chirurgie Cardiaque. Virginie, j'imagine que ça doit faire un peu chaud au cœur, et cœur est le mot pour la journée, que d'être ici. Mais oui, c'est assez impressionnant. D'abord, c'est très beau. Je connais mal. C'est la deuxième fois que je viens à Longchamp. Et la ferveur, c'est trépidant. Voilà, c'est enthousiasmant. Les chevaux, j'ai eu la chance de les voir de près, sont absolument splendides. Et puis voilà. Et puis l'intérêt porté. C'est une ambiance assez étonnante. C'est une atmosphère plus calme que dans le film Enragé d'Eric Enzo dans lequel vous jouez. Oui, heureusement. Et je veux surtout pas que ça finisse comme dans le film. Mais en tout cas, je suis très très heureuse d'être là. Heureux de vous accueillir en compagnie donc du professeur Francine Leca. Je crois que vous connaissiez un petit peu Francine Leca. Donc admirée dans le film qui a été tourné l'année dernière. Très bien, ouais, c'est une supportrice en plus. Alors, professeur Francine Leca, j'imagine que pour vous aussi d'être associé pour la 3e fois sur ce Grand Prix de l'Arc de Triomphe n'est pas anodin, d'autant que ça a concrètement permis de sauver près d'une vingtaine d'enfants. Oui, absolument. C'est une grande chance d'avoir rencontré finalement Bertrand Bellinguier, le président de France Gallo. Le président de France Gallo, qui c'est un grand président, mais c'est surtout un homme de cœur, un homme délicieux. Et il nous a acceptés comme œuvre, entre guillemets, le prix de l'Arc de Triomphe. Il y a votre site internet qui s'inscrit sous nos yeux. Et là, on peut regarder peut-être le bracelet que nous portons tous deux. Nous sommes des supporters de Trèves, car Mécénat Chirurgie Cardiaque est en plus directement associé aux favoris de la course. Vous ne vous êtes pas trompé de cible. Tant qu'à faire, il faut prendre les meilleurs. Donc, on n'a pas hésité une seconde. Très bien. Et effectivement, il y a ces petits bracelets. Et puis, merci à l'Arc de Triomphe qui nous a permis, vous l'avez dit Nelson, d'opérer une vingtaine d'enfants, ce qui est quand même formidable. Voilà, Virginie reçoit également. Donc, on peut le montrer vraiment parce que voilà, ça correspond vraiment à une œuvre extrêmement utile. Virginie, Francine, merci de nous avoir rejoints. Et puis nous allons nous intéresser maintenant à cette course dans quelques minutes. Et inutile de dire vers qui votre cœur, c'est le mot de la journée, vous porte. Merci beaucoup. Et vers Christiane aussi qui a entraîné très. Cricket Head. Merci Virginie. À vous. Merci beaucoup Nelson et on vous retrouve dans quelques instants. Alors bien sûr on va beaucoup parler de Trèves encore. On vous propose de revenir tout d'abord sur ces 2 victoires précédentes dans l'Arc de Triomphe 2013-2014 avec vous Pierre. On commande Céline Droite. Elle avait été encore plus impressionnante la première année en 2013. Hein. Oui, ce jour-là, elle avait eu un parcours exécrable à l'extérieur. Elle avait beaucoup tiré et néanmoins, elle avait véritablement déposé des chevaux comme Orfèvre et un Tello qui n'était pas n'importe qui. Mais l'an dernier, on ne l'attendait peut-être pas à pareille fête et elle s'est montée tout autant dominatrice. Elle devançait Flintshire qu'elle retrouve aujourd'hui au départ de notre prix de l'Arc de Triomphe. Regardez ces belles images et à chaque fois, bien sûr, c'était Thierry Jarnet, Amélie, qui était sur son dos. Et on va retrouver José Covès justement en compagnie de Thierry Jarnet, le jockey de Trèves qui a rendez-vous aujourd'hui avec l'histoire. Thierry Jarnet, aujourd'hui c'est le grand jour pour Trèves parce que la 3e victoire dans une course comme celle-ci, personne ne l'a fait avant. Et c'est aussi un grand jour pour vous parce que si vous gagnez, vous serez le recordman de l'épreuve. 5 victoires dans l'Arc. À 48 ans, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal, un beau palmarès. Écoutez, on ne court pas spécialement après ce record, mais bon, il sera quand même le bienvenu si ça arrive. Moi, je voudrais qu'on parle de la jument parce que vous êtes son jockey. Elle est quand même extraordinaire. On dirait qu'elle maîtrise, on dirait qu'elle programme son effort. Oui, elle a assez de métier maintenant. Elle a tendance même à prendre un petit peu les commandes. C'est ce qui s'est passé lors de sa course de rentrée dans le Vermeil. Elle est assez puissante et puis quand elle a décidé quelque chose, en général, elle l'obtient. Mais bon, on essaie un petit peu quand même de canaliser un peu sa fouille. Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres? Et surtout son accélération qui est très, très puissante et très, très longue. Et elle met un petit peu les adversaires KO. Elle sait qu'elle est bonne? Je pense certainement. Elle s'amuse un petit peu quand même par moment. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle nous prend un peu les commandes comme ça, elle se dit bon c'est bon maintenant, c'est moi qui pilote un peu le navire. Alors elle essaye un petit peu de s'en aller un petit peu comme ça sur la main, mais elle y arrive par moment. Vous lui parlez? Comme à tous les chevaux, oui. Vous parlez à tous les chevaux? Oui, il faut leur parler, il faut qu'ils se sentent bien, il faut qu'ils soient le plus
détendu possible. Qu'est-ce qu'on dit à Trèves avant un départ? Ça dépend, on leur fait des caresses ou voilà, des petits mots sympas pour essayer de les détendre au maximum. Comment vous êtes aujourd'hui? Pas mal, mais bon, voilà, on attend que mon heure arrive. Oui, un peu de pression quand même. Forcément, on en a un petit peu, mais bon, on essaie de la gérer, on la canalise quand même. Finalement, vous êtes le meilleur vieux de Longchamp? J'espère, peut-être. Merci. En tout cas, vous savez qu'on vous souhaite. Hein. Ok. Je vous le dis pas. Merci. Mais voilà, à plus vous le dites tard. ou pas? Non, on va rester comme ça, très bien. Merci, ouais. merci beaucoup. Merci. Mon cher Pierre, est-ce que Trèves et Thierry Jarnet peuvent entrer dans la légende du sport aujourd'hui? En tout cas, on le souhaite plus que tout, Amélie, mais elle ne sera pas toute seule au départ. Et d'ailleurs, si elle gagne, eh bien, on pourra dire qu'elle n'aura pas battu n'importe qui, puisque dans la course, il y a quand même le meilleur poulain de 3 ans entraîné en France. Il s'appelle New Bay. Il y a le meilleur poulain de 3 ans entraîné outre-Manche. Il s'appelle Golden Horn. Il y a un très bon cheval d'âge en France. Il n'est pas tout seul, mais là, ce Flintshire, qui est entraîné comme New Bay par André Fabre. Un homme pour qui l'Arc de Triomphe n'a plus de secret depuis bien longtemps. Mon cher Pierre, on va tout de suite prendre la direction de la tribune Follow Trèves où on va aller retrouver Nelson Montfort. Nelson, quelle est l'ambiance dans la tribune Follow Trèves justement? Alors, cette ambiance est extraordinaire, ma chère Amélie, puisque nous avons ici les drapeaux des supporters. Heather qui vient d'Écosse et Marine qui nous vient de la région parisienne. Heather, it's a long way to come to follow your favorite horse. Hein? Yeah, but he's so good. I'm not going to miss it for the world. Oui, c'est vrai, mais je n'aurais manqué ce rendez-vous pour rien au monde. Heather qui vient d'Édimbourg. Marine, finalement, ici aujourd'hui, tout le monde se retrouve avec une passion, la passion de cette pouliche exceptionnelle. Oui, tout à fait. C'est vrai que là, Trèves est sur le point de rentrer dans la légende, donc c'était vraiment très important pour nous d'être aujourd'hui ici pour la soutenir. Je peux vous dire en tout cas qu'ici, il y a des milliers de personnes dans cette tribune qui y croient plus que jamais. Et ils ont bien raison, Nelson. Merci, on vous retrouve un petit peu plus tard. Alors on va parler maintenant peut-être de celui qui est le principal rival de Trèves, c'est New Bay. C'est un poulain qui n'a que 3 ans. Il porte le numéro 13, New Bay, qui pourra compter sur un jeune jockey. Au contraire de Thierry Jarnet, il n'a pas beaucoup d'expérience, mais il est très talentueux. Il a 21 ans. Il a été cravache d'or en obstacle. 251 victoires à son palmarès. Il a remporté 81 courses en plat, 6 groupes, dont 2 groupes 1, parmi lesquels le prestigieux prix du Jockey Club. Alors Vincent, justement, vous avez rencontré Vincent Cheminot, le jockey de New Bay, et on l'espère, il va essayer, en tout cas, il va tenter de détrôner leur championne Trèves. Vincent Cheminot, quel est votre état d'esprit avant de monter l'un des favoris de l'Arc de Triomphe? Très bonne, pas de pression, tout va bien se passer. Bon, c'est un cheval New Bay qui vous a offert une magnifique victoire cette année dans le prix du Jockey Club. Ça a vraiment été un tournant pour vous, cette première victoire au plus haut niveau en plat? Oui, forcément, c'est une victoire assez inattendue. Après, pour le tournant, oui, c'est un changement de carrière et qui s'annonce pas trop mal cette année. Donc, il y a eu cette victoire dans le Jockey Club notamment, la victoire à Deauville, la victoire impressionnante aussi dans le Prix Niel. Est-ce que le poulain vous a semblé évoluer tout au long de cette saison? A-t-il progressé? Il a progressé en maturité dans sa façon de galoper. Et il a dû encore certainement progresser. Il est au top, je pense, actuellement. L'Arc, évidemment, c'est la plus belle course de l'année. Avant de parler de l'opposition, notamment de Trèves, elle représente quoi pour vous cette épreuve? C'est une course que je n'imaginais déjà pas monter. C'est la plus grande course en France au niveau du plat, donc oui, c'est très beau. Alors, la grande question que tout le monde se pose, c'est est-ce que New Bay peut inquiéter Trèves? Je crois en mon cheval, c'est ce que j'ai à vous dire. Parce qu'elle, malgré tout, comme tout le monde, vous avez dû être très impressionné par ce qu'elle a fait tout au long de ces dernières saisons et notamment dans le Prix Vermeil la dernière fois. Comme le mien, il m'a aussi impressionné, donc on verra ça le jour de la course. Vous pensez que c'est vraiment du 50-50 entre les deux? Je l'espère. Et au niveau du parcours, on sait que l'Arc de Triomphe, c'est parfois une course qui peut être assez compliquée à monter. Est-ce qu'il y aurait un parcours idéal pour New Bay et vous? Mon cheval s'est monté de toutes les façons, donc à partir de là, j'ai confiance en lui et on avisera pendant la course. L'Arc de Triomphe, président, merci beaucoup.
Pierre, Newbé peut-il regarder droit dans les yeux Trèves? En tout cas, il a été très impressionnant à chacune de ses sorties et paradoxalement, c'est le jour où il a été battu qu'il a été le plus impressionnant. C'était sur les 1600 mètres de la grande piste de Longchamp. Ce jour-là, dans la poule d'essai, il était dernier à l'entrée de la ligne droite. Il avait fait un truc d'un autre monde pour venir terminer à la 2e place. Ensuite, il a gagné le prix du Jockey Club en entrant dernier également dans la ligne droite et en passant le peloton en revue pour finir. Et puis, lors de ces 2 dernières tentatives, il s'est imposé à 2 reprises, mais en étant monté beaucoup plus près, prouvant que toutes les tactiques étaient employables avec Newbé. Oui, et on rappellera, Pierre, que Newbé est entraîné par l'homme qui est le plus titré en termes de victoire dans l'Arc de Triomphe, c'est André Fabre. Il a remporté 7 fois ce prix de l'Arc de Triomphe. La première, c'était en 1987 avec Trampolino. Et la dernière, ça remonte un petit peu, c'était en 2006 avec Reiling. Bref, André Fabre sait ce que c'est que d'entraîner un cheval capable de remporter l'Arc de Triomphe. On précisera encore qu'il a un autre atout dans cette course. Et pas des moindres. Et qui n'est pas le premier venu. Voilà, c'est Flintshire. Il porte lui le numéro 1. Et Flintshire, l'an passé, eh bien, Pierre, c'est tout simplement le dauphin de Trèves. Absolument, et on sait que Flintshire n'est lui-même que lorsqu'il peut évoluer sur une piste en bon état. Il déteste les pistes mouillées et aujourd'hui, il a véritablement un terrain sur lequel il va pouvoir totalement s'exprimer. Alors attention, danger également avec Flintshire. Alors chaque année, Pierre, dans l'Arc de Triomphe, il y a beaucoup d'étrangers qui font le déplacement pour tenter d'épingler cette très grande épreuve. Cette année, le cheval qui est peut-être le plus redoutable parmi les étrangers, c'est le numéro 16, Golden Horn. C'est un poulain qui a remporté notamment le Derby d'Epsom. Il pourra compter sur un jockey au palmarès très impressionnant. L'Italien Lanfranco Dettori. Regardez, à 44 ans, il a remporté 240 groupes 1. Alors ça vous parle peut-être pas forcément, mais c'est un chiffre vraiment extraordinaire. Et il a remporté 3 fois le prix de l'Arc de Triomphe. 2002, 2001 et 1995. Voilà les 3 victoires de Frankie Dettori dans l'Arc. Guillaume Covès, justement, est parti à la rencontre de Frankie Dettori, jockey légendaire, qui va tenter aujourd'hui de remporter un 4e prix de l'Arc de Triomphe, bien sûr, avec, donc, on le disait, Golden Horn. Francky, qu'est-ce que l'Arc de Triomphe représente pour un jockey? Je crois peut-être tout, parce que c'est la plus grosse. Le Derby peut-être, c'est juste pour les 3 ans. L'Arc, c'est la dernière course de saison avec tous les champions d'Europe. Vous montez Golden Horn, 3 groupes 1 cette année. Êtes-vous confiant, Francky? J'espère. Il est un très bon cheval. Il a gagné 3 groupes 1, le Derby. Cette année, je crois que c'est un arc extraordinaire avec Trevor et les autres. Il a beaucoup couru cette année. Risque-t-il pas d'être un petit peu fatigué? On y va essayer. C'est un cheval très dur. Il aime le travail. Il est bien. Alors Trèves, vous la connaissez par cœur. Vous l'avez montée. Est-ce que vous avez une botte secrète pour la battre? Je pense que Trèves il vient aujourd'hui comme la dernière fois. Je crois qu'il va gagner facile. Donc vous visez quoi, la 2e place? Vous avez essayé de la battre quand même, Francky? C'est dur, on y va essayer. Merci beaucoup. Pierre Merci. Golden Merci. Horn a-t-il les moyens d'arbitrer le duel Trèves-Newbé selon vous? Un cheval qui a gagné le Derby d'Epsom, comme il l'a gagné, a forcément les moyens d'inquiéter Trèves. Maintenant, il a beaucoup couru. On a été étonné qu'il soit battu lors de son avant-dernière tentative par une pouliche qui est bonne, mais qui n'est pas une phénomène. En dernier lieu, il a fait une petite blague à Lanfranco Dettori à 200 mètres de l'arrivée, gênant beaucoup Free Eagle. Donc Golden Horn, il y a peut-être un petit peu de faille dans la cuirasse, mais il aura le bon terrain dont il a besoin pour s'exprimer. D'ailleurs, il n'était pas prévu qu'il court le prix de l'Arc de Triomphe. Et lorsque son entourage a vu qu'il ne pleuvait pas sur la région parisienne, il a décidé de payer pour que le cheval puisse courir aujourd'hui l'Arc de Triomphe. Elle est magnifique, Trèves. On la voit à gauche de l'image. En bas à droite, c'est l'homme qui s'occupe d'elle tous les jours. Si on ramène ça à d'autres sports, Pierre, ce que va tenter de faire Trèves, on précisera, l'Arc de Triomphe, c'est une course qui a été créée au début du XXe siècle. Jamais un cheval n'a donc réussi à remporter 3 fois cette course. C'est quoi? C'est remporter 3 fois la médaille d'or aux Jeux Olympiques du 100 mètres. C'est remporter 3 fois une Coupe du Monde de football. 3 fois de suite. C'est exactement ça. C'est exactement ça. 3 fois Sean Bolt ou 3 fois le Brésil, mais 3 fois de suite. C'est encore plus exceptionnel. Et c'est peut-être lui qui va réussir à empêcher Trèves de remporter 3 fois de suite l'Arc de Triomphe, car ce Newbé a été vraiment époustouflant tout au long de la saison.
Votre regard, Pierre, entre ce duel, est-ce que vous pensez que Newbay va être capable donc de battre Trèves? Newbay est très maniable, Vincent Cheminot est très froid, il a totale confiance en son poulain. On n'a évidemment aucune idée puisque ces deux chevaux ne se sont jamais rencontrés. On a d'un côté une 5 ans qui est en pleine possession de ses moyens, de l'autre côté un 3 ans qui lui aussi est en pleine possession de ses moyens et dont on ne connaît absolument pas les limites. Donc réponse dans quelques minutes, mais j'aurais du mal à vous dire aujourd'hui, Trèves ne peut pas être battu par Newbay, ça serait ridicule de ma part. Est-ce qu'il y a d'autres chevaux dont il faut se méfier? On a parlé de Golden Horn, évidemment de Trèves, de Newbay, de Flintshire. Est-ce qu'il y a un autre cheval qui est capable d'un coup d'éclat aujourd'hui? Il y a un cheval que j'aime bien, qui nous vient d'Angleterre, qui s'appelle Free Eagle, qui porte le numéro 7. Il a été fortement gêné par Golden Horn lors de leur dernière rencontre, alors qu'il était redoutable. Il s'annonçait redoutable pour Golden Horn. Et c'est un cheval qui a peu couru, mais qui est pétri de qualité. S'il tient les 2400 mètres, il peut faire un truc. Un cheval qui nous vient d'Irlande, hein. Il est entraîné par Der Mortuel. Regardez cette image très sympa du Sheikh Al-Thani. Il est dans le rond de présentation, il est à quelques mètres de nous et c'est toujours là qu'il regarde Trèves lorsqu'elle participe à l'Arc de Triomphe. Ces 2 dernières années, cette place lui a en quelque sorte porté chance et donc évidemment il est resté au même endroit pour supporter sa grande championne. Et si on rappelle un petit peu l'histoire de Trèves, c'est incroyable, hein, parce que c'est une pouliche qui est passée en vente et personne ne l'a acheté. Voilà, personne ne l'a acheté et Aleket l'a gardé avant de la vendre au Sheikh Al-Thani. Oui, il a couru, il a gagné et puis après il l'a vendu au Sheikh Al-Thani. Oui. Allez, le numéro 10 à l'image, c'est Freen, un outsider, hein, dans cette course. Regardez, Vincent Cheminot, il doit se passer beaucoup de choses, hein, dans sa tête à cet instant. Vous vous rendez compte, il y a 1 an et demi, il remportait le Grand Steeplechase de Paris. C'était le meilleur jockey d'obstacles en France. Il était tellement bon en obstacles qu'il s'est dit allez, je vais tenter ma chance en plat. Et très vite, André Fabre, hein, qui est le meilleur entraîneur français, en tout cas le plus titré, a décidé de lui confier des chevaux avec une belle réussite. Et en plus, il a gagné le prix du Jockey Club alors qu'il était encore apprenti, c'est-à-dire qu'il n'avait pas encore remporté 70 victoires. C'est un truc qui sort un peu d'ordinaire également. Regardez ces tribunes de Longchamp, combien de personnes, Pierre, à votre avis? 40 000, 50 000 aujourd'hui? Oui, tout le monde est venu voir Trèves. Tiens, elle commence à monter en pression. Mais ça, faut pas s'inquiéter. Hein. Non, elle est toujours un peu comme ça. J'ai trouvé qu'elle était très calme avant, même pendant le défilé, ça s'est bien passé. Et puis là, depuis qu'elle est arrivée derrière les stalles de départ, eh bien, elle a monté en puissance. Mais ça, c'est logique, c'est Trèves. Si elle était trop calme, on s'inquiéterait. Je peux vous dire que l'ambiance est électrique, hein, à Longchamp, là. Je ne sais pas si on s'en rend bien compte à l'image. Mais on va être en tout cas fixé sur cette 3e tentative de Trèves dans l'Arc de Triomphe. Gros plan sur Thierry Jarnet. Et voilà, c'est parti. Écoutez la clameur. Elle est mal partie, Trèves. Ouais. C'est inquiétant ça, Pierre, ou pas? Un petit peu parce que Thierry va se retrouver un peu dans le paquet et vous savez que c'est jamais trop pratique, mais enfin elle connaît bien son métier. On va voir comment ça va se passer. Alors que Golden Horn et l'Enfanco des Tories ont décidé de galoper isolé complètement à l'extérieur, alors que devant, eh bien, c'est le leader de Trèves, le numéro 17, Shahan, qui fait son boulot. Newbay et Vincent Cheminot se sont placés dans le sillage du leader. Ils ont la meilleure place. Hein. Absolument. Flintshire est en 3e position à l'extérieur. Erupt et Stéphane Pasquier sont en 4e position. Christophe Soumillon, qui monte Dolnia, est également bien placé. Et Thierry Jarnet, qui était parti en dedans avec Trèves, il s'est décalé. Et là, maintenant, il va progresser à l'extérieur dans le dos de Free Eagle. Alors, l'avantage de la place de Thierry Jarnet, c'est qu'il ne sera pas gêné dans la ligne droite. A priori, il va avoir le passage sans problème. Mais en revanche, elle fait plus de terrain. Elle est à l'extérieur, elle avait déjà fait ça il y a 2 ans. Hein. C'est vrai, mais aujourd'hui, le terrain est juste bon. Donc, voyager avec un terrain juste bon, ça m'embête quelque peu. Là, on a le leader de Trèves qui est devant. On a Golden Horn et l'Enfanco des Tories en 2e position. On a Flintshire en 3e position. Newbay en 4e position. Les favoris sont là. Dolnia est dans le sillage de Flintshire. On a à la corde Erupt et Stéphane Pasquier. Et Trèves qui est toujours en 12e position à l'extérieur. Ouais, mais elle a tout de même un cheval devant elle, c'est Free Eagle, hein, absolument. Qui la devance, Free le numéro Eagle 7. l'emmène depuis un bon moment d'ailleurs, et c'est pour ça que je crois que Thierry Jarnet préférait se retrouver à l'extérieur avec Trèves plutôt que de rester englué dans le peloton.
Allez, la fausse ligne droite et on va pas tarder à accélérer dans cette course extraordinaire avec toujours donc Charles, le numéro 10 qui a l'avantage. Frankie Dettori est très bien placé avec l'anglais. Golden Horde, le numéro 16, il est là en deuxième position. Très bonne place aussi pour Flintshire, là ce qui est troisième, quatrième place le long de la corde pour Newbay. C'est-à-dire que tous les principaux rivaux de Trèves sont pour l'instant devant elle. Et là, voilà, mais elle arrive complètement à l'extérieur. Elle a gagné un peu la main de Thierry Jarnet dans la descente comme elle le fait d'habitude. Et maintenant, il va falloir s'expliquer avec Golden Horde, avec Flintshire, avec Trèves à l'extérieur, avec Free Eagles qui se défend bien et avec Newbay qui est à la corde. On est à 200 mètres de l'arrivée. Il va falloir que Trèves se sorte les tripes parce que Golden Horn et l'Enfranco Dettori ont l'avantage. Flintshire se défend bien. Trèves progresse à l'extérieur. Malheureusement, elle ne gagnera pas. C'est Golden Horde, le numéro 16, qui va s'imposer devant Flintshire, le numéro 1. Trèves sera à la photographie avec Newbay et il me semble que c'est Erupt qui prend la 5e place. Démonstration totale du gagnant du derby d'Epsom. Golden Horde, il a gagné à la mode. L'Enfranco Dettori a monté une nouvelle fois une course de rêve et il n'y a rien à dire. Trèves a fait ce qu'elle a pu. Elle est tombée sur meilleure aujourd'hui. Oui, et c'est vraiment le meilleur jockey de la planète, Pierre, on peut le dire, hein, Frankie Dettori. Et les grands jockeys se retrouvent toujours dans les grands rendez-vous. Et il ne rate jamais un grand rendez-vous, l'Enfranco Dettori. Jamais, jamais, jamais. C'est sa 4e victoire dans l'Arc de Triomphe. Il devient donc co-recordman en nombre de succès dans cette course. Il a monté vraiment une course parfaite. Il a accéléré avec son cheval pour se retrouver en 2e position. Et son poulain s'est montré vraiment exceptionnel. On rappellera que lorsqu'il avait remporté le derby d'Epsom, ce Golden Horde avait fait une véritable démonstration. Absolument, absolument. Et c'est vrai qu'à l'issue de cette victoire dans le derby d'Epsom, on l'annonçait comme le gagnant de l'Arc de Triomphe. Mais l'entourage ne voulait pas courir à l'Arc de Triomphe, craignant de trouver un terrain trop souple au mois d'octobre à Longchamp. Et comme le terrain était bon, ils ont déboursé une certaine somme pour que Golden Horde puisse être au départ de ce prix de l'Arc de Triomphe. Et bien, leur en a pris, car il a fait une véritable démonstration. On a vu que l'Enfranco Dettori était parti isolé à l'extérieur en début de parcours, sans doute pour détendre son poulain. Ensuite, il s'est placé dans le dos du leader de Trèves. Et puis à mi-ligne droite, l'Enfranco s'est pas occupé de ce qui se passait derrière lui. Il s'est envolé littéralement avec Golden Horde. Trèves a mis son cœur sur la piste. Je crois qu'elle a pris la 3e place devant Newbay, mais il ne pouvait rien aujourd'hui contre un Golden Horde totalement inapprochable. Ouais, je crois que c'est développé d'ailleurs pour la 3e place. Donc Trèves a priori serait 3e. Parlons justement avec vous, Pierre, de la performance de Trèves. Bon, elle n'a pas eu la course idéale tout de même. Mais non, mais elle a eu la course qu'elle avait eue il y a 2 ans. Oui, mais le terrain était bon, comme vous l'avez dit absolument, cette année. C'est ce qui m'inquiétait quand vous m'avez dit il est à l'extérieur, il a un dos. J'ai dit oui, mais malheureusement, lorsque le terrain est bon, il est toujours difficile de refaire du terrain dans la ligne droite. Et on a vu que Golden Horn, que Newbay, que Flintshire étaient tout près de la corde au moment de l'explication finale. Et elle, Trèves, a été obligée de faire un effort. En plus, elle a sauté sur le mort dans la descente. Elle a beaucoup tiré et elle a payé certainement l'addition pour finir. Mais je trouve qu'elle est loin d'avoir démérité avec le parcours qu'elle a eu. Allez, tout de suite, on recueille les impressions de Lanfranco Dettori, ce redoutable donc jockey italien qui remporte Lanfranco son 4e Arc de Triomphe. Et tout d'abord, un mot sur votre ressenti, Lanfranco. Ça représente quoi pour vous cette 4e victoire dans l'Arc de Triomphe? What do you feel? I feel fantastic. It's possibly the best horse I've ridden, Golden Horn. Et il dit que c'est fantastique pour lui cette victoire et que Golden Horde est probablement le meilleur cheval qu'il ait eu la chance de monter. Et donc aujourd'hui, Lanfranco, vous avez réussi à battre Trèves dans l'arc. Ça veut dire beaucoup évidemment. C'est incroyable. You've beaten Trèves. It's incredible. Yeah, I mean, he won. I mean, he quickened so good. He had the race won after 200 meters. What a champion he is. I'm so happy. Ouais, il dit le cheval a remarquablement accéléré, il a eu un super parcours, il a réussi donc à tracer une ligne droite de toute beauté. Frankie, 4 arcs, 4 arcs for you, it's fantastic. Yes, fantastic. Merci. Bravo Francky pour cette grande victoire donc avec Golden Horn. Et oui, il rejoint donc ces jockeys qui ont remporté 4 arcs de triomphe. Personne pour l'instant n'a réussi à inscrire un 5e à son palmarès. Peut-être que justement Pierre, cet Italien, réussira lui à remporter 5 arcs. C'est un diable ce garçon, il ne vieillit pas, il est extraordinaire, il est placé à cheval comme jamais un jockey n'a été placé, il est bien avec ses chevaux. C'est important, on a changé l'arrivée de la course sur le panneau d'hippodrome et Trèves est 4e. Ah oui. 4e. Ah bon. C'est important, c'est marqué sur le grand écran. 16, As, 13
et 9. Photographie qui était très serrée entre elle et New Bay. Allez, on regarde la vue de face avec vous. Bien, Golden Horde, il est ici. New Bay est à côté de lui à la corde. Flintshire est à côté de lui, mais à sa gauche. Et puis Trèves complètement à l'extérieur qui cherche un appui sur sa droite. Alors, en dernier lieu, quand elle a gagné le Vermeil, elle a pris l'avantage dès la mi-ligne droite et elle a été s'appuyer contre le rail, ce qui fait que Thierry Jarnet n'avait plus qu'à l'accompagner. Là, il est obligé de l'accompagner et en même temps de tirer sur l'arène gauche afin que Trèves ne penche pas trop vers sa droite. Et ça aussi, ça non plus, ce n'est pas un avantage. Allez, tout de suite, la réaction de Christian Edmarek, c'est l'entraîneur de Trèves. José, on imagine à la fois de la fierté et de la déception. Que vous a dit Thierry? Thierry m'a dit qu'il a trouvé un tout petit peu moins fougueuse que d'habitude. La preuve, elle est battue, donc c'est sans doute le cas. Le départ, un peu, non? Non, il ne faut pas chercher d'excuses, d'accord? La jument, aujourd'hui, elle est battue par meilleure qu'elle, et puis c'est tout. Il n'y a pas d'excuses. Elle fait une très bonne course, elle a fait ce qu'elle a pu, et puis c'est tout. On n'a pas pu faire un triplé qui aurait été historique, mais c'est les courses. Hein. On reviendra avec d'autres. Merci José. On me glisse dans l'oreille que l'enquête qui est affichée concernerait le 5e, donc le numéro 15, Eruct, qui serait l'objet de cette enquête. Une nouvelle fois, on regarde des images de cette ligne droite assez fantastique. Pierre, une question. Est-ce que vous avez aussi le sentiment que c'est le meilleur cheval qui a gagné ou plutôt que c'est le meilleur jockey ou les deux? Les deux, mon capitaine. Le meilleur cheval, s'il est monté que par un peintre, il n'arrivera pas à gagner le prix de l'Arc de Triomphe s'il est monté de la façon dont il a été monté. Je crois personnellement que Lanfranco a gagné sa course au départ. Vous allez pouvoir voir la sortie des stalles de départ. Il avait le 14 à l'extérieur. Il ne s'est pas rabattu tout de suite. Il est resté isolé complètement à l'extérieur. Son cheval était bien détendu. Et petit à petit, il s'est rabattu. Regardez. Voilà, Kazakh blanc et noir. Vous allez voir au bout d'un moment, il va être tout seul à l'extérieur alors que tous ses adversaires, eux, vont galoper à la corde. Lui n'a pas cherché à se rabattre tout de suite. Il a attendu que le leader de Trèves imprime véritablement une allure suffisamment sélective à la course pour se rabattre. Il est là, Golden Horde. Là, on se demande, tiens, qu'est-ce que fait Lanfranco Dettori tout seul à l'extérieur? Eh bien, regardez, son cheval est en train de se détendre. Il le rabat petit à petit vers la corde sans gêner personne parce que vous ne pouvez pas vous rabattre comme ça normalement. Et là, il se retrouve dans le sillage de Chanal, qui était le leader de Trèves. Il a New Bay qui, lui, était parti à la corde, qui se retrouve dans son dos. Et Flintshire, c'est du travail d'orfèvre. On ne peut pas dire autre chose. Avoir le 14 à l'extérieur, partir en dehors et au bout de 400 mètres de course, se retrouver derrière le leader à la corde, chapeau, parce que quand on sait qu'en bon terrain, à Longchamp, on ne peut gagner que si on reste à la corde, eh bien, c'est du grand art. Moi, j'appelle ça du grand art. Oui. Et au contraire, lui, Thierry Jarnet a pris l'autre option, c'est-à-dire qu'il était le long de la corde, il a choisi de se déplacer vers l'extérieur. Oui, c'est peut-être ce qui a fait la différence tout de même. C'est possible, mais bon, il connaît Trèves, il pensait qu'elle serait plus à son aise en galopant à l'extérieur, et puis elle lui a gagné un petit peu la main dans la descente, et puis en plus dans la ligne droite, elle a voulu pencher sur sa droite, alors qu'elle avait des adversaires qui lui résistaient, donc elle ne pouvait pas aller s'appuyer au rail, et forcément, elle a fait des efforts qu'elle n'aurait pas fait si elle avait pu s'appuyer tout de suite au rail. Cricket a raison, il ne faut pas chercher 36 000 excuses. Aujourd'hui, Golden Horde et Lanfranco Dettori étaient les meilleurs. Pierre, on va les retrouver tout de suite. Nelson Montfort. Oui, Amélie, bon, bien, comme vous pouvez le penser, c'est une légère déception, évidemment, ici dans le clan des supporters de Trèves. Mais comme le disait Christian Cricket Marek, ils s'en remettront. Le sommaire des émissions sportives qui vont suivre sur l'antenne de France Télévisions dans quelques instants, enfin dans une heure, ce sera Stade 2, émission préparée par Nicolas Vinois, présentée par Céline Giraud. Il y aura un retour sur ce prix de l'Arc de Triomphe et il y aura surtout un éclairage en compagnie d'un invité exceptionnel, Johnny Wilkinson, ex-capitaine de légende du 15 de la Rose, sur la déroute et l'élimination de l'équipe d'Angleterre dans la Coupe du Monde de rugby. Et puis naturellement, n'oubliez pas, dès 20h05, tout le sport sur France 3, émission préparée par Daniel Leclerc et présentée ce soir par Claire Vauquier. Voilà, c'était un vrai plaisir d'être ici parmi les supporters de Trèves. Vous vous remettrez de cette déception, c'est à vous. Merci Nelson.
Rendez-vous est pris donc pour la suite des programmes sportifs sur France Télévisions. Regardez, avant de conclure, on va se quitter sur ces images du retour de Frankie Dettori avec Golden Horde dans le rond des vainqueurs. Alors on sait que lorsqu'il remporte une grande course, Frankie Dettori lui fait toujours un saut de l'ange. C'est un peu sa signature en quelque sorte. Et donc dans quelques instants, on imagine évidemment qu'il va faire ce fameux saut de l'ange. Avant de conclure, je vous rappelle que le week-end prochain, nous prendrons la direction de l'hippodrome de Maison Lafitte, direction Auteuil, dimanche bien sûr, pour de l'obstacle. On redescendra de plusieurs étages, mais tout de même des courses assez intéressantes à suivre bien sûr en direct. Regardez le retour du jockey italien. Je remercie Natacha Fitoussi, Guillaume Coves, tous ceux qui les entouraient. Et donc au week-end prochain, le saut de l'ange. Salut à tous.